Bonjour à tous, bienvenue dans la première revue de presse de la saison. Je vous explique le principe, chaque semaine va paraître une nouvelle revue de presse. Je sélectionne 2 articles parmi la presse papier ou la presse web. L'idée c'est d'aller chercher des sujets d'actualité mais pas ce qui fait la une nationale, histoire de relayer des infos qui valent le coup d'être relayées mais qui passent sous le feu des radars. On commence cette semaine avec un article du Monde diplomatique intitulé MeToo dans le monde arabe. L'article d'Akram Belaïd revient sur les formes qu'a pris le mouvement féministe dans le Proche-Orient et au Maghreb. Puis une enquête parue dans Mediapart au sujet des sapeurs-pompiers. Le 9 août dernier, un syndicat de pompiers avait appelé à faire grève, notamment contre l'obligation vaccinale. L'enquête revient sur le mal-être des sapeurs-pompiers. L'article commence par lister les faits divers qui ont lancé des mouvements de protestation. On y parle de Shaima, une jeune Algérienne de 19 ans, violée, tuée puis brûlée. Ce crime a déclenché un vif mouvement de protestation. ضربها سمعنا العياط عطاها طريحتها كلاب هي تاني ماشي حمد ربي. Ça, c'est la campagne des comédiennes algériennes contre les violences faites aux femmes. Cette crise a réouvert un débat en Algérie, celui de la peine de mort. En effet, depuis 1993 et des accords passés avec l'Union européenne, les peines de mort sont prononcées mais ne sont plus exécutées. Aujourd'hui, certains demandent l'application de la peine dans ce type de cas. L'article revient ensuite sur 2 hashtags lancés après des féminicides, au Koweït et en Tunisie, respectivement appelés Lanasket et Enazeda. Les 2 mouvements dénoncent le manque de prise en considération du problème. L'article nous apprend qu'entre 2019 et 2020 en Tunisie, 4000 plaintes ont été traitées sur les 65 000 déposées. La suite de l'article décrit la fracture qu'il peut exister dans le monde arabe sur ce sujet. Selon les associations féministes, les législations ne sont pas du tout au niveau. Aucun pays du monde arabe ne reconnaît le viol conjugal. L'Algérie peut reconnaître des circonstances atténuantes au féminicide et certains pays acceptent les arrangements entre familles. En Égypte, la situation est tellement dramatique que le grand moufti Chawki Alam est monté au créneau. Il a déclaré « Le harcèlement sexuel est interdit par la loi islamique. Il figure parmi les pires péchés et il ne saurait être justifié par l'habillement des femmes. » D'autres responsables religieux ont eu des déclarations inverses dans le pays. L'article nous apprend que 99,3% des Égyptiennes ont déclaré être victimes de harcèlement en 2013, selon une enquête de l'ONU. Revenons maintenant en France avec une enquête sur la situation des pompiers. Le 9 août, un préavis de grève a été déposé par le syndicat FA-SPP-PATS. Le syndicat accuse le ministère de mépris et déclare n'avoir eu aucun contact avec lui depuis début juillet et a pris l'obligation vaccinale par voie de presse. D'après Xavier Boy, président du FA-SPP-PATS, le silence de la tutelle couplé à l'obligation vaccinale, c'est la goutte d'eau de trop. Le ministère a franchi la ligne rouge, tout ceci intervient dans un contexte de souffrance sur le terrain. Nous n'avons pas assez d'effectifs pour assurer la charge quotidienne. La grève n'a d'ailleurs pas d'impact. Si elle est suivie, un service minimum doit s'appliquer. Mais on est déjà presque partout en deçà du service minimum. Le cœur du problème est ici. La France compte 200 000 pompiers volontaires et 40 000 pompiers professionnels. Et c'est chez les pompiers volontaires que l'on compte le plus de rétifs au vaccin. La crainte, c'est de voir une vague de départ chez les pompiers volontaires alors que les effectifs sont déjà à flux tendu. L'enquête compile un certain nombre de témoignages sur la réalité du manque d'effectifs sur le terrain, avec notamment un cas très marquant. Dans la nuit du 14 au 15 août, à Gravelines dans le Nord, seulement 4 personnes étaient présentes dans un centre qui gère 22 000 habitants et une centrale nucléaire. L'article conclut sur une autre revendication syndicale, le statut de volontaire. Ils touchent des indemnités mais ne sont pas considérés comme des travailleurs. C'est tout pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver l'intégralité des articles dans l'édition d'août du Monde diplomatique et sur le site de Mediapart. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse.